Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendant cancer pour le mois de février. On va donc regarder quelles sont les prévisions, prédictions, guidances, conseils. Pour vous sur ce mois, prenez ce dont vous avez besoin, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est une guidance générale, certaines choses peuvent ne pas vous parler, donc laissez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on va commencer par regarder quelle est la couleur de votre mois, ami cancer et ascendant cancer, pour ce mois de février. La ligne directrice, l'ambiance générale pour nos cancers et ascendant cancer pour le mois de février, s'il vous plaît. Ok. On a la sagesse ici qui parle de passer à un niveau supérieur de conscience, de mieux comprendre les choses, d'y voir plus clair, d'agir avec votre intuition, d'être aiguillé et guidé par vos ancêtres peut-être, en tout cas par votre expérience, d'avoir les yeux ouverts et d'être déterminé à aller de l'avant. L'oméga, c'est le fait de passer, de terminer quelque chose. Vous arrivez à la fin d'une étape et vous en prenez la pleine compréhension, la pleine conscience. Vous comprenez ce qui s'est passé, vous comprenez ce que vous avez dépassé, vous comprenez qu'il faut laisser quelque chose derrière vous. L'oméga est terminant une phase. Oui, vous saisissez certaines étapes. Des étapes que peut-être vous clôturez quelque chose qui devait être terminé. Vous avez procédé par étapes et vous terminez cette dernière étape. Le dernier cap de ce que vous aviez à, à comprendre. Donc on va regarder de quelle manière ça se retrouve sur votre tirage, sachant que ce dépassement de soi, ce dépassement, le fait de terminer cette phase, vous permet, avec le voyage, d'aller vers de nouvelles directions, d'entreprendre de nouvelles choses de manière différente. Ok, donc la première ligne parle du domaine général, donc tout milieu confondu, et ensuite on précise avec les cartes d'améthyste du bas. Donc on a ici le 3 d'épée. Donc quelque chose vous a blessé, quelque chose vous a déçu, vous avez l'impression d'être trahi, euh, ou bien ce que vous arrivez à réparer ici, à comprendre, à terminer, vient parler d'une réparation du cœur, une réparation émotionnelle, ou de quelque chose qui vient se clôturer, une déception, ce qui vous rendait mal intérieurement, ce qui vous empêchait de vous exprimer. Il y a peut-être des choses que vous avez gardées, étouffées en vous et qui peuvent sur ce mois être retirées, extraites, exprimées. Euh, voilà, vous vous détachez de vos blessures. On a la lune qui vient parler de l'inconscient, des rêves, euh, de votre profondeur, de votre intuition également. On a déjà l'intuition avec la sagesse ici. Euh, Il y a l'idée d'avoir à arrêter de lutter entre deux parties de vous-même, entre votre conscient et votre inconscient, entre votre mental et votre cœur, entre la raison et l'émotionnel. On voit le personnage ici qui se laisse plonger. D'ailleurs, la Lune, c'est votre planète, hein, c'est la Lune maîtrise le cancer. Donc, il y a l'idée de mieux comprendre euh, justement ce qui maîtrisait vos émotions. Et qu'est-ce qui vous maintenait dans la peine, la blessure, le déchirement. euh, voilà, il y a l'idée de plonger en profondeur en soi et de laisser remonter cette sagesse, cette compréhension, cet inconscient qui vous parle et qui vous permet d'arrêter les blessures. Ah, voilà, on a l'as de bâton ici qui vous redonne une dynamique, qui vous donne envie d'aller sur de nouvelles choses, nouvelles motivations, nouveaux départs, nouvelles envies. Ici, vous êtes attisé, vous prenez les choses à bras-le-corps, vous êtes dynamique, vous avez peut-être de nouvelles propositions, de nouvelles envies qui vous apportent vraiment beaucoup de chaleur.
On a peut-être aussi, là, pour certains d'entre vous, la détermination à ne plus se laisser abîmer, maltraiter, abuser, trahir. Parce que vous comprenez pourquoi cela a eu lieu. Vous dépassez quelque chose. Vous vous remettez au centre de votre vie. Il y a aussi le fait d'accentuer vos qualités ici, de prendre en considération des qualités, peut-être des qualités que vous n'aviez pas reconnues précédemment, que vous aviez laissées de côté. Enfin, c'est pas que vous les avez laissées de côté, c'est que vous pensiez que vos qualités n'étaient pas, c'était rien en fait. Vous faites ça parce que vous avez fait ça parce que vous aimez le faire, vous faites ça parce que c'est naturel pour vous, mais au final, ça reste des qualités quand même que vous n'avez pas reconnues. Et d'autres personnes les ont reconnues, ces qualités, et en ont abusé. Donc là, il y a une détermination aussi à ne plus, à reconnaître vos bonnes actions, vos méfaits aussi, et de ne plus que ça ne vous serve pas comme une arme qui est retournée contre vous. Il y a une tranquillité d'esprit ici qui vous permet de passer à l'action et de prendre les décisions que vous n'avez pas réussi à prendre précédemment. Vous vous dites oui. Voilà, vous vous dites oui, maintenant je veux avancer, je veux bâtir, je veux construire, je veux aller au bout de mes ambitions. Et je commence. Je commence maintenant avec cet as de bâton, c'est un commencement. C'est le début de quelque chose qui vous anime, qui vous enflamme, qui vous dynamise, qui vous donne le pouvoir, qui vous donne euh, oui, le dynamisme, l'action. On passe à l'action avec cet as de bâton. Vous sortez de quelque chose qui vous empêchait d'agir. Il y a quelque chose qui émotionnellement vous bloquait, vous tiraillait et vous empêchez d'agir selon votre désir. Une peur, oui. La lune représente les peurs, nos peurs intérieures qui sont tellement très loin enfouies qu'on ne les perçoit pas. Et là, elles sont remontées à la surface et vous pouvez les traiter. Et vous avez l'ambition nécessaire pour y arriver. On a l'idée de réaliser un rêve ici, en tout cas réaliser une ambition, en ayant mis fin à ce qui vous enchaînait et ce qui vous empêchait d'avancer et d'écouter votre raison, votre cœur, votre cœur. Parce que là, il y a l'idée que vous écoutiez plus votre raison et ce que les autres vous reflétaient plutôt que d'écouter votre cœur. Parce que le cœur était haché, hein, on le voit ici, il est haché, il est tiraillé. Et le fait de traiter justement ce qui vous empêchait d'agir, hein, de couper les liens avec ce qui vous maintenait dans le passé, parce que la lune c'est aussi le passé, eh bien vous écoutez, vous n'avez plus peur d'écouter votre cœur et vous passez à l'action. Alors, j'ouvre le tirage émotionnel. On a ici, on parle d'un confident, d'une confidente, de quelqu'un qui est fort, de quelqu'un qui est solide. Vous avez peut-être un confident ou une confidente qui est un modèle de force pour vous, quelqu'un qui vous écoute et peut-être qu'avec qui vous parlez de vos blessures, hein, justement, ou cette personne vous parle de ses blessures. Ou en tout cas, elle vous encourage. Quelqu'un qui vous encourage, qui vous écoute et qui vous met certainement face à l'évidence, à des choses que vous savez ou que vous ressentez, mais que vous évitez de croire, parce que c'est trop centré sur le cœur, justement, c'est trop évident pour vous, ça paraît trop simple, et du coup, votre réseau vous dit que c'est pas par là qu'il faut aller. Alors que cette personne, cette confidente, va venir vous ramener à l'essentiel. L'essentiel est qu'est-ce que vous ressentez, vraiment, au niveau du cœur, et non pas au niveau de votre mental, qui est tiraillé. On a le renard qui parle justement d'être méfiant, d'être sur la réserve, de ne pas être, de rester observateur, observateur de ses profondeurs, de son... Il y a une notion de méfiance, de prudence. Peut-être que vous conseillez à un ami, une amie aussi, de rester méfiant dans ses engagements.
pas forcément relationnel du coup, mais dans ce que cette personne entreprend ou souhaite entreprendre, vous posez en vigilance. Et enfin, on a la carte d'Ade qui vient parler de papa, donc soit de votre papa, soit de votre rôle de père, soit du papa dans votre foyer si vous êtes une femme. Il y a une idée d'être vigilant, voilà, c'est ça, de rester. Alors vous êtes peut-être plus concentré sur votre rôle parental, votre rôle de protection, il s'agit de personnes qui sont proches de vous dans le cercle amical, vous êtes protecteur. Ouais, il y a une idée de faire attention. Ouais, vous vous mettez en protecteur pour conseiller quelqu'un de votre entourage à ne pas tomber dans un piège. Ou bien quelqu'un vous met en vigilance, hein, vous dit attention, en tant que protecteur, euh, on vous dit de faire attention peut-être à vos enfants. Qu'il y a quelque chose qui vous met en alerte en tant que papa ou en tant que rôle parental. Ok, donc il y a cette notion de protection, de vigilance, de faire attention à la ruse, à la malhonnêteté concernant le cadre amical ou le cadre parental. Alors ici, 3 d'épée et la confidente, voilà, on vous conseille, on vous aide à être plus fort, à couper des liens qui vous empêchent de raisonner avec votre cœur. Avec le renard et la lune, il y a une idée vous comprenez les choses, mais vous attendez de voir comment vous réagissez, comment le monde réagit autour de vous. Vous êtes encore dans une sorte de suspicion, ou bien vos peurs continuent à vous laisser dans cet état d'observation, observation de vous-même d'ailleurs, de vos réactions, observation de ce qui se passe autour de vous. Certains de vos rêves peuvent aussi vous laisser euh, dans un état de suspicion. Certains de vos nuits peuvent vous interroger. Hop, excusez-moi. Et puis, alors l'as de bâton et le rôle de papa, peut-être que vous faites quelque chose, vous entamez un projet dynamique avec votre papa, ou bien vous-même, vous vous investissez en tant que parent pour accompagner, construire. Vous êtes dynamisé en tout cas dans vos rapports avec votre ascendance ou votre descendance. Il y a une notion de famille, de transmission familiale qui est importante pour vous aussi. Alors, est-ce que vous transmettez ce que vos parents, grands-parents vous ont transmis, vous les transmettez à votre enfance ou à à vos enfants, pardon, ou à d'autres personnes que vous souhaitez protéger justement, et on vous parle d'un grand oui ici. Vous avez une réponse positive concernant la famille, le foyer, la construction, quelque chose qui vous dynamise, qui peut être une proposition qui est intéressante. Et si vous vous posez à cette question où vous êtes en suspicion, on vous dit oui, vous pouvez construire. Il y a une joie, quelque chose qui est partagé avec l'ensemble de votre foyer ou l'ensemble de votre famille pour une action positive et favorable qui vous permet de, de rentrer dans une nouvelle dynamique, dynamique de joie de fiable, de fiabilité. Alors, je complète ce tirage avec quelques cartes du Lenormand pour terminer cette traduction. Alors voilà, vous dites non à la manipulation. Vous dites non à la manipulation ici.
Vous savez maintenant, vous saurez reconnaître quand il y a quelque chose qui vous raccroche à votre passé et qui vous rappelle à la blessure, vous saurez dire non. On a sur cette carte une main qui manipule un pantin ici hein, par des fils et on a aussi ici le cœur qui est tenu par des fils. Donc on voit bien que vous ne vous laissez plus manipuler, que vous ne vous laissez plus atteindre émotionnellement ou vous ne vous laissez pas tirailler par des peurs anciennes qui vous mettaient justement dans une suspicion, dans une sorte de vigilance et qui vous empêchaient d'agir. Encore une pour nos cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Vous allez peut-être reprendre aussi des projets pour lesquels que vous aviez mis de côté précédemment parce que vous ne vous sentiez pas prêt. Vous étiez dans une attente parce que vous saviez qu'il y avait quelque chose à réfléchir et à comprendre en vous ou autour de vous avant. Et là, il y a une notion de vous engager et d'y aller. Voilà. Alors, on a le bateau qui parle justement de mouvement. Alors, ça prend une certaine lenteur quand même. Vous prenez le temps puisque vous êtes encore dans une sorte de surveillance autour de vous, à savoir qui vous manipule, quand les masques vont tomber, puisque vous allez changer votre perception émotionnelle des situations. Des masques autour de vous tombent, des personnes vont montrer leur vrai visage. Et là, vous pourrez dire non à cette manipulation. Donc avec ce bateau, on voit que les choses avancent euh, en leur temps, mais au moins ça n'est pas bloqué. Et vous saurez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et peut-être même ressortir, comme je l'ai dit, des projets que vous aviez en tête et que vous n'osiez pas mettre en place. Des choses vont s'ouvrir et se mettre en place, en tout cas dans votre idée, sur ce mois de février. Les choses avancent lentement, mais c'est le temps de vous repositionner par rapport à ces compréhensions ici, à ce qui se termine. Vous allez vous repositionner pour pouvoir ensuite agir. On n'est plus dans la réflexion. Vous avez encore une période de réflexion et d'attente sur ce mois de février pour, en fin de mois, passer à l'action et à engager réellement le changement et le mouvement. C'est vous qui le faites. Avec cet as de bâton, c'est vous qui trouvez le dynamisme nécessaire pour remettre en place, refaire avancer vos projets. Bien, on avait le bateau sur le dos de deck, hein. J'avais dit, vous terminez quelque chose se clôture pour vous sur ce mois, pour ensuite pouvoir prendre un nouvel élan, prendre une nouvelle voie, de nouveau faire avancer vos projets, votre vie. Et on a effectivement le bateau qui tombe sur cette fin de mois de février, donc plutôt à partir du 20, où vous reprendrez le mouvement. Vous ne serez plus dans l'observation, vous aurez suffisamment observé et vu les masques qui tiraient les ficelles, qui cherchaient à vous manipuler et les masques qui tombent. Et ensuite, vous passez à l'action et vous vous engagez vers ce qui est bon pour vous et pour votre famille, votre foyer. Et on a le trèfle ici qui est sur le dos de deck qui vous apporte la chance et le destin qui vous amène justement les opportunités qui sont les meilleures, les mieux pour vous. Je m'arrête ici, amis cancer et ascendant cancer, pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!